Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Bukaba mama ya mapa. Balakisa yo koteka manteka. Kasa moto versa sesima. Bokola na nubi wele kolo e mata. Coman, coman. À moi la vieille fait des robas. Rien ne se donne sur un plat par le bon Dieu. Après la pluie vient le beau temps. Quand on veut, on peut pourvu qu'on se batte bien. Laissez-moi investir dans l'idéal. Planter le pain dans ma sueur. Qu'est-ce qu'il faut enlever le 8%? C'est bien, il faut enlever les 8%. Bravo! C'est parfait, je peux m'en aller, vous pouvez faire du savon. Donc, au niveau du matériel, il ne faut pas grand-chose. Ce qui est important, c'est une balance. Parce qu'on doit tout peser. Il faut que ce soit quand même précis, et donc il faut respecter les quantités. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est évident que si demain, vous prenez la recette que je vous donne là, qui fonctionne, hein, c'est le savon qui est orange, qui est là, mais que vous dites, zut, moi, j'ai plus d'huile de coco, je vais prendre autre chose. Vous devez refaire la formule avec l'huile de remplacement. Parce que si vous changez, vous dites, c'est pas grave, je vais prendre 300 grammes, je sais pas, de beurre de karité, mais que vous ne refaites pas le calcul, vous n'aurez pas un savon correct. Et vous pouvez même avoir un savon qui va brûler la peau, parce qu'il y aura trop de soude. Alors si on veut refaire avec une huile qui n'est pas ici, comme ici, il n'y a pas d'huile de coco. Si je l'ai mis, elle est là, tu l'as, c'est 0,134. Par rapport à une autre huile qui n'est pas ici, comment nous pouvons... Tu vas sur internet et tu tapes indice de saponification de l'huile que tu recherches. Et tu vas trouver. Et si tu ne trouves pas, tu peux m'envoyer un message. On a les cartes. On va distribuer les cartes. Vous avez mon adresse email dessus. Vous avez aussi ma Facebook, mon Messenger. Vous pouvez m'envoyer un message. Et si vous faites de beaux savons, vous pouvez m'envoyer une photo, ça me fera vraiment plaisir. Ici, je suis occupée de chercher pour une personne hier qui me demandait pour l'huile de safou. Moi, le safou, oui, l'huile de safou, qui est une très bonne huile apparemment pour la peau. Mais moi, je ne connaissais même pas ce fruit avant d'arriver ici. Non, c'est un fruit. C'est un fruit, oui, comme des petites prunes. Chez nous, on a des prunes. Chez vous, vous avez le safou. Et moi, je ne connaissais pas. Et donc, elle me dit, ah, mais moi, je pourrais faire de l'huile avec mes safous. Et voilà. Donc ici, j'ai envoyé un message à un autre groupe de savonnières pour voir si quelqu'un connaît. Je fais la recherche. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Hein. Et je ne demande que ça, découvrir encore. Parce que chez nous, par exemple, on n'a pas l'huile de palme. On n'en trouve pas. On a une espèce de beurre de palme qu'on vend comme ça, mais qui est vraiment moins bon que ce que vous avez là, qui est moins riche en vitamines. Donc voilà, donc j'étais contente de pouvoir travailler avec cette huile et de pouvoir l'essayer. Ça va? Au niveau du matériel, il n'y a pas besoin de grand chose, c'est du matériel de cuisine. Donc la balance. On va avoir besoin d'une balance, ça, pour tout peser correctement. Des casseroles. Si vous prenez des casseroles, il faut faire attention que ce ne soient pas des casseroles en aluminium. Parce que l'aluminium ne résiste pas à la soude. Ça fait une réaction chimique. Si vous avez des récipients, il faut faire attention, si c'est en plastique ou en verre, que ce soit des récipients qui résistent à la chaleur. Sinon, ça va exploser. Si vous faites votre préparation de soude dans du verre qui ne résiste pas à la chaleur, ça va exploser. Parce que c'est trop chaud. Vous allez voir, quand on va faire l'expérience tout à l'heure, ça monte très très chaud. Il faut un thermomètre pour la cuisine. Parce qu'on va avoir besoin de contrôler les températures des huiles et de la soude. Donc ça, c'est important aussi. Et le reste, ça va être pour mélanger. Vous pouvez utiliser une cuillère en bois. Tout ce que vous avez besoin pour la cuisine. Pour les moules, vous voyez ici, moi j'ai récupéré les petits cartons.
des petits verres en carton. Si vous voulez faire des gros blocs de savon que vous avez en bois ou avec des boules à cake, vous devez mettre un film papier dedans. Vous voyez les films des papiers cuisine, des papiers de cuisson. Comme ça, vous pouvez l'enlever facilement. Sinon, ça va coller. Il y a une autre chose que j'ai pas dite aussi. Parfois, ça me... Le savon, quand vous allez le faire, donc là, vous voyez celui-là, celui que j'ai commencé, que j'ai déballé, il a été fait dimanche. Donc quand on va le couler dans le moule, avant de le sortir du moule, il faut attendre 48 heures. Il doit rester dans le moule 48 heures. Parce que la saponification se fait encore dans le moule. Donc on le laisse bien. Ça chauffe encore. Hein. On sent le moule, il est encore chaud. C'est encore, le processus chimique n'est pas terminé. Donc 48 heures.